Il évolue entre la France et la Belgique. Daddy Chris, c'est son nom, danseur à la base, qui connaîtra une reconversion dans la chanson plutôt avec succès, mêlant rumba et afrobeat. Daddy Chris est l'invité culture de la semaine. Invité culture de cette semaine, nous recevons Daddy Chris, artiste musicien évoluant dans le domaine de l'afrobeat, de l'R&B, qui est sur ce plateau. Daddy Chris, bonjour. Bonjour. Alors nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes artiste-chanteur évoluant entre la France et la Belgique. Vous faites ça. De l'R&B, afrobeat. Autrefois, vous avez été danseur. Aujourd'hui, vous avez basculé dans le domaine de la musique. Pourquoi ce revirement spectaculaire? Ben, comment dirais-je, à la base, j'étais un danseur, chorégraphe en même temps. J'avais un groupe nommé Deka Boys. Et après, on a commencé nos premiers singles. On s'est mis ensuite dans le chant. On a dit pourquoi pas essayer. On a commencé un single, on a lancé. Et puis voilà, moi j'étais leader vocal. Et puis avec le soutien du public, des gens, des fans qui nous ont dit mais pourquoi pas tu te lances, pourquoi pas tu te mets mettez-vous dans le chant, parce que le premier single qu'on avait fait, c'était vraiment bien. Et j'avais la voix aussi qui d'après ce qu'il disait, qui allait avec. Donc voilà, ça que j'ai débuté dans le chant en fait. Et cette transition, c'est de quitter dans la danse, lancer de la musique. Est-ce que cela a été facile? Parlez-nous un peu. Non, c'était pas du tout facile. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, c'était bizarre parce que à la base, c'était toujours derrière moi. Tu me dis de danser, je vais danser. Et j'y chantais pas. Et commencer à tenir un micro devant des milliers de personnes et commencer à se mettre à chanter, c'était vraiment bizarre. Être aussi derrière un micro, commencer à enregistrer ta voix et à écouter ta voix, c'était vraiment au début. J'avais honte d'entendre ma voix. Je me suis dit, je peux pas écouter ma voix, je peux pas. Je refusais totalement. Mais après, au fil du temps, je me disais, mais franchement, continue. Donc j'ai appliqué, j'ai écouté ce que les gens disaient et puis j'ai appliqué ça à 100%. Et puis voilà, je me suis donné à 100%. Et puis, est-ce que cela nécessitait de préparation pour vous adapter? Est-ce qu'il y a eu des séances de travail, des exercices? Bien sûr. J'ai dû travailler 2 fois plus. Je me suis donné à fond. Voilà, j'ai dû travailler. J'ai eu du soutien de gens qui chantaient, qui m'ont aidé. Comment dirais-je, à monter, à faire des montées, des descentes, comment poser sur un instrumental. C'était vraiment pas facile au début parce que j'étais hors gamme. Et puis voilà, au fil du temps, comme on dit, quand tu te mets à 100%, si tu aimes ce que tu fais, voilà, tu t'adaptes, quoi. C'est une première fois de vous rendre ici à Kinshasa, qui est votre hôtel natal. C'est bien ça. Comptez-vous continuer votre carrière ici en RDC ou bien rentrer en Europe? Comment dirais-je, j'aimerais faire des allers-retours. Parce que j'aimerais tout d'abord conquérir aussi Kinshasa. Et aussi en Europe aussi. C'est vraiment mon plus grand souhait parce que j'aimerais vraiment vivre de la musique. Et comment dirais-je, comment dire en lingala, ma belle bakoko. C'est vraiment ici, c'est la base de la ressource parce qu'on sait que là, quand on parle de la musique, on sait bien, on vise toujours les Congolais, on sait bien que les Congolais, ils aiment la musique. Donc on s'inspire d'ici, quoi. Lors de votre arrivée ici à Kinshasa, comment avez-vous aperçu la ville? C'était bizarre parce que une première pour moi, c'était bizarre, mais j'ai vraiment aimé parce que d'après tout ce que j'ai entendu ouais, le Congo, c'est ci, cela et tout, moi, c'est pas ce que j'ai vu en tout cas. J'étais vraiment épaté, malgré certaines petites souffrances qu'on voit, mais il y a la joie de vivre, et ça c'est bien, parce que l'Europe là-bas, c'est très stressant. C'est stressant, ici, tu as la joie de vivre, avec le peu que tu as la joie de vivre, ils sont accueillants, c'est vraiment accueillant, voilà. Vous avez 4 singles déjà lancés sur le marché du disque. Pouvez-vous nous en dire plus de ces albums? Alors, comment dirais-je, mon premier single, ma carrière solo que j'ai débuté, c'était le son J'ai du mal à réaliser. Ensuite, j'ai enchaîné avec Benda Mwa Benda, qui a été réalisé à Londres. J'ai tourné, parce que j'ai fait 8 mois là-bas, j'ai vécu 8 mois à Londres. Et ensuite, ensuite j'ai enchaîné avec Benda Mwa Benda. C'est bien ça, avec Piqué. Alors après, j'ai terminé avec Mariage. Le son Mariage, je l'ai fait, c'était dédié pour mon cousin qui s'est marié. Malheureusement, j'ai pas pu assister à son mariage, mais voilà, c'était la veille de son mariage que Trace m'a appelé, j'avais rendez-vous avec eux. Donc, j'ai enregistré au studio. Et puis après, bouche à oreille, les gens, ils ont écouté, ils ont dit, mais pourquoi pas, tu fais pas un clip avec ça? Et puis voilà, je l'ai fait en tant que clip. Daddy Chris, la musique congolaise est une musique complexe, remplie de beaucoup de diversité. Quel regard portez-vous de cette musique? Quelle est votre observation? Quelle est votre critique? Alors, la musique congolaise, comment dirais-je, c'est la base. Je peux dire c'est la base et je m'inspire sur ça. Je m'inspire énormément dans la musique congolaise parce que voilà, quand on écoute par exemple nos anciens, les Kofi, les Fali et d'autres artistes encore congolais, c'est eux qui m'inspirent et que j'arrive à trouver l'inspiration, quoi. Et d'autres encore. Et nous avons aussi la rumba qui est une particularité de la musique congolaise. Voilà,
Est-ce que cela vous tente aussi à exploiter ce style de musique malgré que vous faites de l'afrobeat, énormément, de l'R&B? Je fais de l'R&B, mais moi c'est plus musique love, où je me sens bien, je me sens pénuit, je me sens vraiment... Il suffit juste que j'écoute l'instrumental qui puisse m'emmener, pardon, ou quand j'écoute du rumba, vraiment l'inspiration arrive assez vite, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... La façon de chanter, le rythme, le mélodie, voilà. Est-ce que cela vous va particulièrement techniquement? Est-ce que cela sera si facile à vous adapter à ce style de musique? Bien sûr, je me sens plus à l'aise dans la rumba ou autre. Alors, je me sens plus à l'aise dans la rumba que j'ai trouvé vite l'inspiration. Que doit-on attendre le public congolais aujourd'hui de votre musique? D'autant plus que c'est votre première de vous rendre, d'autant plus que c'est votre première fois de faire goûter la musique que vous jouez auprès du public, auprès de mélomanes quinois. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de vous? Alors, ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que je vous réserve énormément beaucoup de surprises. Restez connectés. Donc voilà, en tout cas, je reviens avec une nouvelle ère, avec une nouveauté qui va arriver. En tout cas, j'ai beaucoup de surprises qui vous réservent, donc restez connectés. Une dernière question, quelles sont vos perspectives d'avenir en termes de projets de production, d'autres initiatives relatives à votre carrière? Vous comptez créer un label, je ne sais pas. Non. Vos productions, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors actuellement, c'est ce que je suis en recherche de manager et de productions, maison de production, un label. Et voilà, c'est les deux éléments que je suis en recherche. Pour l'instant, je débute ma carrière solo. Donc ça veut dire que je vais promouvoir tous mes projets seul, avec le soutien de la famille, d'autres personnes qui sont mes proches. Mais en tout cas, je suis en recherche de labels comme Bomae Music ou d'autres auparavant à laquelle auparavant je devais déjà travailler avec Bomae Music, mais que le projet était un peu compliqué. Ce qui a fait que le projet n'a pas été débuté avec eux, donc voilà. Chris, vous êtes artiste musicien, vous faites de l'R&B, Afrobeat. C'est bien ça. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup également, merci à vous en tout cas. J'espère qu'on se verra la prochaine fois. Merci. Merci à vous.